Salut les petits cactus! Comment ça va en cette période de confinement? Et surtout, je voulais vous demander comment vous vivez ce confinement. Parce que moi au début, j'étais à fond, mets-toi des objectifs, fais-toi un planning. C'est une période unique qui va te permettre de pouvoir faire tous les projets que tu n'as jamais le temps de faire. Sachant que moi je suis salariée en 40 heures et puis j'ai mon entreprise à côté, donc je me plains toujours de jamais avoir le temps de faire ce que j'ai envie de faire et tout ça. Puis au final, on en arrive là et j'ai rien accompli. J'ai pas du tout bossé pour mon entreprise. J'ai fait le choix justement de faire des projets que j'avais absolument pas le temps. Entre autres, je me suis dit, je vais me lancer dans un concours et je vais faire une BD. Mais faire une BD, ça demande tellement de temps que si c'est pas maintenant, c'est jamais. Tu peux pas créer une BD pour un concours dans un mois quand tu bosses sur autre chose. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de faire des projets que tu n'aurais jamais le temps de faire autrement. Et je pensais aussi, je crois que ce serait un petit peu comme au tout début où j'avais monté mon entreprise, où j'étais au chômage, mais j'avais peut-être pas de contrat, mais j'étais super bien et je bossais et j'étais à fond pour ça. Donc je me faisais un planning, je me levais tous les matins et je bossais vraiment, vraiment à fond pour mon entreprise. Et ça me rendrait super heureuse. Et je pensais que cette période de confinement, j'allais un petit peu revenir à ce moment-là de ma vie où j'étais super bien et où j'étais libre de pouvoir bosser quand je voulais, comme je voulais, pour ce que je voulais. Mais non. Et aujourd'hui, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on est confinés. Et je me dis, mais pourquoi? Et je dors pas bien. Et je me lève à 6h du matin sans raison, j'arrive plus à me rendormir. Alors moi, me lever à 6h du matin, faut le vouloir, parce que je suis une marmotte. Donc non, je suis pas du matin. Et non, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je me suis demandé, est-ce que c'est l'état d'anxiété ambiant? Et puis au final, en fait, non, on n'est pas en vacances, en fait. On n'est pas au chômage à pouvoir accomplir nos rêves en montant notre entreprise comme je l'ai été il y a quelques années. Non, on n'est pas dans cette situation-là, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Et tout le monde a beau nous dire, fais un planning, mets-toi des objectifs, accomplis tout ça, c'est le moment d'accomplir tes trucs, t'as pas à te plaindre et tout, mais en fait, on n'est pas là pour ça. Là, on est là pour protéger les autres de la maladie, et on n'est pas dans un contexte où tout le monde va pouvoir s'épanouir en tant que créateur, avoir cette énergie créatrice pour faire du contenu, pour accomplir ses projets. En fait, on n'est pas forcément dans ce mood-là. Là, aujourd'hui, on a dépassé les 10 000 morts en France. C'est quelque chose de très grave, d'important, qu'il faut noter. Faut pas oublier qu'en fait, ouais, c'est pas les vacances. c'est le confinement, en fait. Et je dis pas qu'il faut pas avoir des objectifs. Je dis pas qu'il faut arrêter de vivre. Oui, c'est bien. Continuez à avoir des objectifs, continuez à faire des choses de votre journée, continuez à vous lever le matin, continuez à vous habiller le matin. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous accomplissez pas vos objectifs, si vous n'êtes pas reposé après cette période de confinement, si vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez rêvé de faire, si vous aviez 3 semaines de libre, en fait, vous n'avez pas, c'est pas vraiment 3 semaines de libre et c'est normal. C'est normal si on sort de cette période de confinement épuisé. C'est normal si on n'a pas l'énergie après, si on ne s'est pas ressourcé. C'est normal en fait. Ouais, voilà, si moi j'ai pas refait mon site internet, c'est normal. C'est pas grave. Oui, il faut tirer le meilleur de toutes les situations, mais il ne faut pas oublier la gravité des situations, leur contexte. Et j'ai l'impression que certaines personnes l'oublient et veulent faire culpabiliser les autres. Alors, tant mieux si toi, t'arrives à prendre cette période et à la transformer en quelque chose d'ultra créatif. Et tant mieux si toi, tu
tu partages tout ça, et si voilà, tu accomplis tes objectifs, tant mieux. Mais je vais aussi m'adresser à celui qui n'a rien accompli, celui qui a même pas réussi à se reposer, celui qui est comme moi, qui se réveille trois fois toutes les nuits, et qui comprend pas pourquoi il est crevé, alors que son objectif c'était déjà de se reposer. Et ben, c'est normal en fait. Je crois que c'est normal. Et faut pas l'oublier, quoi. Donc, je voulais vous partager ma réflexion par rapport à ça. Mais surtout, je veux vous souhaiter la bonne santé, un bon confinement. Je veux quand même que vous accomplissiez des choses. J'aimerais bien. Mais des petites choses. Et puis c'est pas grave. Si vous passez des journées à dormir. Ou à même rien faire. Moi, je suis pas quelqu'un d'extraverti. Donc je pensais que ça serait facile pour moi le confinement, à rester tout le temps chez moi. Et j'ai déjà vécu de rester longtemps chez moi, mais ben, malgré tout, c'est pas facile. Donc je veux vous encourager. Je vais vous transmettre plein d'amour. Et puis, je vous souhaite la bonne santé. La bonne santé. La bonne santé.